Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire, nous recommande le psaume 34, le vers 4. C'est avec cette parole secret de succès que nous vous retrouvons pour cette nouvelle édition de l'information sur Espérance TV. Vous suivez le journal, bien le shalom chez vous. Ouvrons cette édition avec les résultats du baccalauréat session 2024 qui sont connus depuis ce lundi 8 juillet 2024 avec un taux national de 34,17%. Les performances évoluent d'un établissement à un autre. Au lycée Sainte-Marie de Cocody, la proclamation des résultats a fait des heureux bacheliers, mais aussi des candidats malheureux. Guy Aloka était sur le terrain pour nous faire vivre l'ambiance qui a prévalu. J'ai eu 201 points, c'est pas Dieu fait. Fin de suspense, les résultats du baccalauréat session 2024 sont connus. Cris de joie et de soulagement cet après-midi de ce lundi 8 juillet pour ces élèves du centre de composition du lycée Sainte-Marie d'Abidjan-Cocody, tout juste bachelier. Ça n'a pas été facile. On a eu des nuits, on a veillé et tout. On avait foi en Jésus. Mais il y avait les doutes et tout. On a prié, on a étudié, on s'est battu jusqu'à la fin. Puis ça a porté ses fruits, comme vous le voyez. Je suis très heureuse d'avoir obtenu mon bac avec la mention assez bien. Je remercie ma maman, mon papa et tout le monde. Je compte faire la médecine. Vous avez eu la mention bien. Ok. Les mots me manquent. Toute la journée, je stressais sur moi. Mais ça, c'est la rédemption pour moi. Je suis trop contente. Chien, merci. Seigneur, merci. Tout ce qu'il peut dire là, c'est Dieu. Moi, mes amis m'ont dit, go, qu'est-ce que c'est cette Marie? Quand tu viens à cette Marie, la mauvaise, c'est gâté. Maintenant, moi, je leur ai montré ce qu'on a mis là. Admis. C'est Dieu. On vient de décrocher notre bac, c'était à la sueur de notre front. Ça fait, voilà, ça fait 7 ans qu'on a commencé le collège au lycée. Maintenant, c'est la fin d'un cycle. On est fiers de nous, on est contents. On a une joie qu'on ne sait pas comment on va exprimer en fait. Donc, on remercie Dieu. On est libéré de toutes nos charges. C'est une nouvelle aventure. C'est une nouvelle aventure qui commence comme une. Vraiment. C'est pour ma maman. Allô, maman. Une joie indescriptible que certains sont venus savourer en famille. Je suis avec mon fils, embêté. J'ai dit Nekbakayo, ils ont menti. Tous ceux qui ont dit qu'ils n'allaient pas avoir Nekbakayo, ils ont menti. Voilà mon petit. Très content, très heureux parce que le fiston a eu le bac. Il a eu le bac. Mais je vous assure que ce n'était pas facile. Il fallait bousculer l'enfant. Il y a eu des moments où c'était très dur. Mais par la grâce de Dieu, le petit s'est relevé, il s'est battu, il a eu un très bon score. C'est pourquoi tout à l'heure on a dit, embêté, on dit ils ont menti. Nekbakayo. Pour la session 2024, sur 343 162 candidats, 117 226 ont obtenu ce précieux sésame, soit un taux national d'admission de 34,17%. Un taux de réussite qui connaît un progrès de 2,8 points comparé à l'année dernière qui était de 32,9%. Nos vives félicitations et encouragements à tous les candidats. Nous parlons toujours de succès, mais cette fois avec les étudiants pasteurs de l'Institut supérieur de théologie d'Abidjan, ISTA, qui ont soutenu après leur formation. Ils ont reçu leur parchemin de fin de formation au cours de la cérémonie de diplomation organisée le dimanche 7 juillet 2024 au temple Siekinaël de Yopougon, Maroc. Raphaël Dompé, Aristide Esmaël. 10 étudiants pasteurs, dont 8 formés à l'Institut supérieur de théologie d'Abidjan-Doumé, ISTA, et 2 autres à Muntare au Zimbabwe, ont été officiellement reçus le dimanche 7 juillet 2024 pour une cérémonie de diplomation. Cadre choisi, le temple Shekinah de Yopougon.
Ces récipiendaires à l'honneur sont issus de la 15e promotion des pasteurs formés à l'ISTA, promotion baptisée John Wesley. Au cours du culte, ils ont tenu à remercier leurs encadreurs pour le travail et les résultats obtenus. Nous voulons dire un seul mot pour cette cérémonie de diplomation. Alors le pasteur a toujours tort. Nous devons donc faire attention à l'argent, au sexe, au pouvoir et à l'orgueil. Nous pensons que ces trois éléments-là, appliqués, nous pourront véritablement nous aider à réussir notre ministère pastoral. Notre reconnaissance va à l'endroit du très révérend Marcel Nyantata, du très révérend David Akakwadjo, de tous nos professeurs, à toutes ces églises qui, durant toutes ces 3 années, nous ont accompagnés à tous les niveaux. Nous venons juste de Africa University où nous avons été formés pendant 5 ans en théologie divinity. Nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité qui nous a été offerte. C'est un sentiment de joie qui nous anime, un sentiment de fierté. Nous remercions aussi nos parents et tous ceux qui nous ont soutenus pour que nous puissions accomplir cette mission. Ce culte, présidé par le très révérend pasteur Séraphin Moudé, surintendant du district de Yopougon, représentant le bishop Benjamin Boni, a été l'occasion pour le très révérend pasteur Dr Josué Afi de porter le message de la part du Seigneur. Il a traité le thème « Le pasteur a toujours tort », inspiré du psaume 69, versets 1 à 12. Le psaume 69. C'est le serviteur de Dieu. Il est tellement malmené par le peuple de Dieu. Tellement malmené. Les buveurs ont composé des cantiques pour se moquer de l'homme. Jésus dit, à qui vais-je comparer cette génération? Au nom de l'administration de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, 3e meilleure université privée du pays, le professeur René Nyalega a présenté son institution comme un creuset de formation des pasteurs et cadres du pays au regard des enseignements dispensés. À ce jour, 194 pasteurs diplômés de licence, 36 pasteurs bacheliers. L'ISTA a par ailleurs formé à ce jour 23 pasteurs diplômés du master. Et c'est un vœu cher, l'érection de l'ISTA en UFR de théologie, certainement en 2025-2026. Ces jours derniers, nous venons d'obtenir, et c'est la première université en Côte d'Ivoire, la certification ISO 9001 version 2015. Au nom du bishop, le surintendant très révérend Séraphin Moudé a prodigué des conseils à ses nouveaux licenciés, les encourageant à la foi et à la patience dans le ministère. Rappelons qu'à ce jour, ce sont 230 pasteurs qui ont été formés à l'Institut supérieur de théologie d'Abadien Doumé. L'excellence reste le mot d'ordre de cette édition puisque l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, classée il y a quelques années 3e meilleure université privée, a obtenu la certification ISO 9001 version 2015. C'est l'annonce faite par le professeur René Nyalega, premier responsable de cette université, au cours d'une conférence de presse. Plus de détails avec Esther Palais. De façon officielle, nous venons ici vous annoncer que l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire vient d'obtenir la certification 9001 version 2015. Elle est ainsi la première université en Côte d'Ivoire à avoir obtenu cette certification. C'est fait. L'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, en abrégé UMECI, fait désormais partie des meilleures universités internationales après avoir obtenu la certification ISO 9001 version 2015 délivrée par le Bureau Veritas.
Cette information a fait l'objet d'une conférence de presse au cours de laquelle le professeur René Nyalega, président de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, s'est livré aux journalistes venus pour la circonstance. Dans un échange, il est revenu sur les motivations de cette certification. La certification, c'est le management de la qualité. Tous les processus ont été revus au niveau de l'administration, au niveau de la gestion de la gouvernance. Nous avons respecté les normes au niveau de tous les services. Cette certification internationale vient après l'assurance qualité recherchée par le ministère de tutelle pour élever le niveau de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Une ambition qui vient montrer la voie aux autres universités. Pendant son accompagnement dans le processus de certification, le cabinet Top Management a mis un point d'honneur sur la recherche de la qualité parmi les exigences de la certification. Le référentiel ISO 9015 a des exigences. Il y a 10 chapitres qu'on appelle chapitres d'exigence qu'il faut mettre en œuvre sur le terrain. Depuis 1 an et plus, les 10 chapitres du référentiel ont été mis en œuvre à l'UMESI. L'étape de la certification franchie, le président de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire est revenu sur les prochains défis de son institution. Développer les partenariats avec d'autres universités, d'autres sphères, faire en sorte que nos étudiants puissent avoir des possibilités ailleurs. Le chantier important, c'est que le campus de Cocody demeure, mais nous avons d'autres chantiers, c'est-à-dire que nous ferons en sorte que le campus de Yamoussoukro sorte de terre. Le plan stratégique décennal que nous avons prévoit que l'université s'étende avec plus d'efficacité, avec plus de perspectives. Pour nous, que nos étudiants qui sortent d'ici puissent aussi avoir du travail. Avec la certification ISO 9001 version 2015 qui vient apporter une plus-value au credo d'excellence de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, le personnel administratif et académique se félicite de son obtention. C'est vraiment une démarche qualité qui nous a impressionnés et ça nous permet aussi de travailler avec beaucoup d'attention et d'évoluer avec l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. C'est une joie, mais ça nous appelle aussi un engagement, à un défi. Nous sommes arrivés à une sorte de performance en termes d'enseignement, en termes d'administration, en termes de relations extérieures. C'est un privilège que les étudiants qui sont à l'UMESI ont et ceux qui viendront bientôt auront pour que leur formation soit complète. Avec cette valeur ajoutée qui a une durée de vie de 3 ans, les responsables de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire s'évertuent à faire de cette institution une fierté pour les méthodistes et la Côte d'Ivoire. Un autre chapitre avec la journée nationale méthodiste de l'environnement. Dans sa volonté d'accompagner l'État ivoirien dans la lutte pour la préservation de l'environnement, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a initié une journée nationale de l'environnement avec le département chargé d'en assurer le suivi. Pour cette année, c'est le district de Sikensi qui a abrité les festivités officielles. Raphaël Dompé. Pour l'édition 2024 de la Semaine de l'environnement, le département méthodiste en charge de l'environnement a choisi le district ordinaire de Sikensi. Du 2 au 7 juillet 2024, de nombreuses activités ont été menées, notamment des enseignements, des panels, une cérémonie de planting de fleurs et d'arbres et le culte de clôture le dimanche 7 juillet 2024 au temple Sinaï de Sikensi. Culte présidé par le très révérend pasteur Jean-Marc Atangba, surintendant du district de Grand Laou, représentant pour la circonstance le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, avec la présence des autorités du ministère de l'Environnement ivoirien. Au cours de la célébration, les fidèles ont été interpellés sur leurs responsabilités face à la nature, à travers le thème
savoir discerner les signes des temps. Extrait de Matthieu chapitre 16, versets 1 à 4. Thème porté par le révérend pasteur Raphaël Nobou, surintendant délégué du district de Sikensi. Le message est que partout où vous trouvez, commençons à changer de comportement pour ne pas détruire ce que Dieu nous a donné comme grâce, comme don. Commençons à reboiser ce comportement-là. Nous vous demandons que nous puissions l'adopter, nous tous, pour que nous puissions vivre aussi longtemps que Dieu nous donne sur la terre, parce que notre survie dépend de cet environnement. Des actes prophétiques ont été posés, à savoir l'offrande de l'arbre porte-bonheur et la canne de Moïse aux autorités de l'Église et aux participants au culte, afin de vivre l'expérience avec Jésus-Christ par la nature. Traduisant les mots d'encouragement du bishop, le très révérend Jean-Marc Atangba a invité le peuple de Dieu à la prière, surtout à des gestes éco-citoyens pour le bien-être des populations. En Côte d'Ivoire, nous étions très riches à cause de notre environnement. Aujourd'hui, la science nous montre que lorsque nous ne prenons pas soin de notre environnement, nous créons des difficultés. L'évolution du monde fait que nous nous éloignons de l'essentiel. Or, l'essentiel, c'est la nature. Afin de joindre l'acte à la parole, à l'issue du culte, des fleurs et des arbres ont été plantés dans la cour du temple Sinaï, dans l'espoir de reverdir l'espace de la communauté. Le directeur du département méthodiste de l'environnement donne le sens de cet acte symbolique. Nous avons posé un acte symbolique pour dire à tous nos frères et sœurs méthodistes de faire de leur église des églises vertes. Mais en même temps que nous posons cet acte pour nos frères et sœurs méthodistes, nous voulons également aussi inviter la population, inviter donc les autorités politiques, administratives et coutumières de pouvoir planter donc des arbres dans leurs communes, dans les villes, dans les villages et même dans leurs propres maisons. Parce que sans arbres, nous ne pouvons rien faire. La sauvegarde de l'environnement est l'affaire de tous et les citoyens sont donc appelés à prendre soin de toute la création de Dieu. Rendez-vous est pris pour l'édition 2025 de la Semaine de l'environnement dans le district d'Agboville. De retour dans la capitale économique ivoirienne, plus précisément au Plateau, où la communauté des Béatitudes a célébré sa fête annuelle des moissons. Une célébration placée sous le sceau de la restauration familiale et la possession de son héritage à l'orée du 100e anniversaire du temple de cette communauté. Esther Palais. Dimanche 7 juillet 2024, c'est la date retenue par la communauté des Béatitudes du Plateau pour la célébration de sa fête annuelle des moissons. Vêtus de tenues pour la circonstance, les fidèles sont sortis nombreux, manifester leur reconnaissance à l'Éternel par des actions de grâce. Pilotée par l'organisation des conducteurs, la moisson a été marquée par plusieurs étapes, en l'occurrence les passages des structures, des classes méthodistes, des invités et l'achat de la Bible, dont le premier prix a été remporté par les organisateurs. Depuis un an, nous sommes informés que c'est les conducteurs qui vont organiser la moisson 2024. Donc nous avons commencé d'abord à trouver l'objectif vraiment de cette moisson. On en a deux. La première, c'était donc la restauration familiale. Et la deuxième qui est bâtie, la cité des Béatitudes, un immeuble à 4 étages qui est situé sur un de nos terrains à Djorobité. En plus de renforcer les liens dans les familles, la moisson édition 2024 vise à mobiliser des fonds pour la réalisation de projets générateurs de revenus au sein de la communauté. Cette moisson est très spéciale pour nous. Notre temple aura 100 ans en 2025. Donc nous allons entrer dans ce centenaire-là avec la moisson 2024. C'est de construire aussi un presbytère pour avoir des ressources additionnelles et aider à l'avancement de l'Église.
S'appuyant sur le texte de Josué chapitre 1, le verset 1 à 3, le révérend pasteur Beken Kokobé, en charge de la communauté du plateau, a rassuré les fidèles sur les promesses bibliques qui sont les leurs. Il faut maintenant des familles restaurées, stabilisées à partir de la confiance mise dans la parole de Dieu. Et cela doit assortir le zèle approprié et le sacrifice approprié. Nous, au plateau, nous sommes à l'orée de notre centenaire. 99 ans, il fallait maintenant nous préparer à passer à la célébration du centenaire dans l'action de grâce. Président ce culte de Moisson, le très révérend pasteur Michel Lobo, surintendant du district Abidjan-Nord, a traduit les mots d'encouragement du bishop Benjamin Boni à cette communauté qui est à la porte de son 100e anniversaire d'existence. Pour qu'une église soit forte, il faut des familles fortes. Et la famille, c'est une petite église. Merci donc d'entretenir la flamme spirituelle dans vos familles et d'être réellement aujourd'hui dans votre possession ou dans vos possessions dans la foi. Bishop vous encourage et vous accompagne de ses prières jusqu'à ce que vous entrez dans le centenaire. La fête de moisson 2024 des Béatitudes du Plateau a vu la participation des communautés anglophones et malgaches qui partagent ensemble ce lieu de culte. Et c'est dans cette même ambiance de réjouissance que les fidèles de Galilée Plateau de Cuy ont eux aussi célébré leur fête de moisson, dénommée Moisson de souvenirs, organisée par l'Union des femmes de cette communauté. Cette fête a pu consolider les efforts de tous les fidèles pour l'atteinte de leur objectif. Jérémy Boni, Constant Kwame. Jour de joie et de reconnaissance à Dieu que fut la journée du dimanche 7 juillet 2024 pour la communauté méthodiste Galilée du Plateau de Cuy. Et pour cause, la célébration de sa fête annuelle de moisson dénommée Moisson de souvenirs. Un événement organisé par l'Union des femmes de cette église locale. Venus manifester Christ à travers leurs dons en vivre et non vivre au Seigneur, à l'image des chrétiens de l'église primitive après la récolte, les fidèles de Djogobité II, de l'annexe de Galilée, la chorale trompette de Jéricho de Canaan d'Angré, se sont joints à ceux de Galilée pour exprimer leurs actions de grâce à Dieu en souvenir de ses bienfaits. C'est important pour nous de venir dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous durant toute l'année qui s'est écoulée. Et c'est un moment de réjouissance, mais aussi de reconnaissance à l'Éternel. Le Seigneur a vraiment tout conduit et les femmes ont été formidables dans l'organisation. Je voudrais vraiment rendre gloire à Dieu. Nous sommes heureux d'avoir participé à la moisson. Nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il a pourvu aux besoins de chaque membre de cette communauté. Merci à toutes les femmes de Galilée pour leur mobilisation. Merci à nos vaillants hommes qui sont avec nous tous les jours. Merci à tout le comité d'organisation de cette moisson 2024. Dieu bénit l'ouvrage de vos mains. Quand je vois ce temps comble de belles personnes qui sont venues louer Dieu en souvenir de tous ses bienfaits parce que nous sommes à la moisson du souvenir. C'est vraiment la joie qui nous habite. Le révérend pasteur Christophe Aké de la communauté Galilée au cours du culte a donné le sens de la fête des moissons à travers le thème « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu » inspiré de Deutéronome chapitre 8, verset 18. Le Seigneur a tellement fait pour nous, il a fait des grandes choses. Quand nous étions dans la maladie, dans la crise, dans les temps de pluie, dans les temps de vaches maigres, c'est Dieu qui a été notre rempart. Alors cette moisson est pour nous le lieu d'exprimer notre gratitude, notre reconnaissance, notre action de grâce. C'est pourquoi il est important de revenir à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Pour la présidente du comité d'organisation, Clarisse Kili,
Cette moisson 2024 a été un succès grâce à la mobilisation du peuple de Dieu. Nous avions commencé le 10 décembre dernier avec la fête des prémices pour dire à l'Éternel que sur ce chemin, avant même la récolte, nous lui faisons confiance. Nous avons compris que si nous recevons de Dieu, nous devons lui redonner ce qui lui appartient. Avec tous nos frères et sœurs, nous sommes vraiment heureux en tant que président du comité d'organisation parce que gloire a été rendue à l'Éternel. C'est dans une ambiance de fête que s'est achevée cette cérémonie de reconnaissance. Vivement l'édition 2025 de la fête annuelle des moissons de la communauté Galilée du plateau de À l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, les initiatives en faveur des veuves et orphelins se multiplient. Après la journée de soutien qui leur a été dédiée récemment, le groupe de louanges Consolation de Dabou s'est mis à la tâche en organisant un concert dédicace de son nouvel album musical. Objectif, soutenir les veuves et orphelins, une initiative saluée par le très révérend pasteur Isaac Akanogbu, surintendant du district de Dabou. Reportage. Tu me tiens, tout ira bien. Oh Éternel, tends-moi la main. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, déclare le psaume 22, verset 3. C'est à travers cette portion de la Bible que la chanteuse Adrienne Daba et son groupe de louanges Consolation de Dabou ont organisé un concert dédicace de leur œuvre discographique en faveur des veuves et orphelins. L'événement s'est déroulé le dimanche 7 juillet 2024 au temple Bethesda de Dabou, présidé par le très révérend pasteur Isaac Akanogbu, surintendant du district de Dabou. Au cours de la cérémonie, des veuves et orphelins, sans distinction de race ni de religion, ont reçu des dons en vivres et non-vivres pour survenir à leurs besoins primaires. Je suis content d'avoir mon cadeau. Il est béni. La main qui a fait ça là pour nous, Dieu n'a qu'à donner beaucoup, Dieu n'a qu'à faciliter beaucoup à la personne. Dieu n'a qu'à multiplier pour mettre à sa place. Je suis émue parce que j'ai reçu un présent lors du concert de Consolation de Dabou. Et vraiment, ça me fait chaud au cœur. Ces œuvres qu'ils ont eu à faire aujourd'hui par rapport aux veuves et aux orphelins. Après avoir gratifié le peuple de Dieu, surtout les nécessiteux, par leur belle sonorité tirée de leurs cantiques, la responsable du groupe de louanges Consolation invite les méthodistes à continuer de soutenir les personnes en difficulté. Nous voulons à la suite de ce concert lancer un appel à tous les méthodistes, même à ceux qui ne sont pas méthodistes, pour soutenir ce genre d'œuvre. Peut-être par nous, même pas par nous, c'est pas grave. Mais en tout cas, il faut se souvenir de cela parce que la Bible dit que la vraie religion, c'est celle qui s'occupe des veuves et des orphelins. Suite à la présentation de l'œuvre musicale, la vente à l'américaine du disque d'or a été remportée par le parrain de la cérémonie, Didier Tano. Cette initiative du groupe Consolation a été saluée par le surintendant puisqu'elle cadre bien avec la vision de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire qui accorde une place aux veufs, veuves et orphelins. Je suis heureux que dans la même veine que l'Église, au niveau de la conférence, le groupe de louanges de la Consolation a initié cette marche. Mais ne pleurez pas trop parce que Dieu est avec vous et cette équipe est avec vous. Que le Seigneur vous accompagne tous. Amen. Plusieurs chantres méthodistes sont venus apporter un cachet spécial à cette action de bienfaisance. Cela fait 2 ans que ce concert de bienfaisance a lieu pour soutenir les plus démunis. Consolation, le Saint-Esprit toujours en action. Consolation, consolation, consolation. Saint-Esprit en action, toujours en action.
Sur le continent africain, face à la dégradation de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, la chef de la MONUSCO ne cache pas son inquiétude. Devant le Conseil de sécurité lundi, la chef de la MONUSCO s'est alarmée de la dégradation sécuritaire dans l'est de la RDC. Bintou Keïta a pointé du doigt le risque réel que fait craindre l'expansion du M23 dans le pays. Les rebelles se sont récemment emparés de la ville de Kayabayonga dans le nord Kivu, incendiant plusieurs bases des FARDC. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC a continué de se dégrader, atteignant des niveaux alarmants de violence et de déplacement de civils. Je suis profondément préoccupé par l'expansion rapide du mouvement du 23 mars, M23 dans le nord Kivu et son extension vers le sud Kivu, malgré les nombreuses opérations menées par les FARDC, régulièrement soutenues par la MONUSCO et la SAMIR DRC. La crise sécuritaire a son lot d'impact, notamment sur le plan humanitaire. La RDC aujourd'hui compte 7,3 millions de personnes déplacées, dont 6,9 millions dans les seules provinces de l'Est. Alors que la MONUSCO se prépare à quitter la RDC, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont abordé la question de l'aide à apporter à la mission de la SADC. Ce n'est pas exactement ce que nous disons, mais nous voulons que toute chose soit conforme au plan de désengagement. Ainsi, nous prendrons le temps de consolider ce qui a été accompli dans le Sud Kivu, avec l'assurance que le gouvernement va continuer à renforcer ses capacités, notamment en déployant les forces de sécurité. Une fois de plus, le gouvernement rwandais a été accusé de renforcer son soutien au M23 et de lui avoir permis de réaliser des gains territoriaux majeurs dans l'est de la RDC. Pendant ce temps, du côté des États-Unis, avec de fortes pluies et des coupures massives d'électricité, l'ouragan Beryl a touché le Texas, en témoignent ces images. Comme s'il voulait rappeler à tout le bassin atlantique son caractère unique, inédit pour la saison, Beryl, un temps rétrogradé en tempête tropicale, est repassé en ouragan catégorie 1 au moment de toucher terre au Texas. Avec ses vents continus à 130 km/h, Beryl a déplacé des trompes d'eau venues du ciel et de l'océan, provoquant des pluies torrentielles et cinglantes, de brusques marées et des inondations déchaînées. Un monstre qui a frappé Houston au cœur de la nuit. Pendant la nuit, ça a été plutôt calme. Je me suis réveillée avec le lever du soleil et puis j'ai regardé la tempête. Le pire, c'était après 5 heures du matin. J'ai vu que la clôture était tombée. C'est beaucoup de dégâts pour une tempête de catégorie 1. C'est plus que ce à quoi on s'attendait. Ces phénomènes météorologiques qui causent de tels dégâts, j'en vois plus que par le passé. Nous ne sommes que début juillet, et une tempête de cette magnitude, c'est très rare. Précoce, l'ouragan est aussi meurtrier. Après avoir tué au moins 7 personnes dans les Caraïbes et au Venezuela, Beryl a laissé derrière lui plusieurs morts au Texas et en Louisiane. Des États en état d'alerte où les dégâts matériels sont importants. Il s'agira d'un effort de restauration de plusieurs jours. Comme l'a dit le gouverneur, 2 700 000 personnes ont été privées d'électricité et cela va prendre quelques jours pour être restauré. Alors je demanderai aux Texans de faire preuve de patience car les équipes font de leur mieux pour tenter de restaurer l'énergie à travers l'État. Selon le Centre national des ouragans, Beryl doit poursuivre sa route vers le Mississippi et l'Ohio ce mardi et mercredi. Le NHC, qui prévoit un affaiblissement constant à mesure que le phénomène se déplace vers l'intérieur des terres, devrait le catégoriser à nouveau en tempête tropicale dans les prochaines heures. Et c'est ici que nous mettons notre pied à terre pour cette édition de l'information. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles au programme de Espérance TV. À bientôt.